Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Voilà, bienvenue dans cette émission spéciale qui nous regroupe ce jour. Nous sommes avec Isidore Akolo, le directeur de publication du journal de Actu Express, et également le président du réseau des journalistes pour la promotion du foncier. Isidore, bonsoir et bienvenue chez nous. Bonsoir Hyacinthe, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes également avec Togbi, le chef Togbigan Kalipé 4 de Vaughan. Voilà, et Togbi, bienvenue chez nous. Merci, bonsoir. Voilà, et nous sommes également avec M. Dake Kofi Kouma, il est le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat au Togo. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Hyacinthe. Nous sommes également avec M. Yerima Amidatou. Elle est également du réseau des journalistes pour la promotion du foncier. Madame, bonsoir. Bonsoir Hyacinthe. Voilà, bienvenue chez nous. Alors, tout d'abord, nous allons... d'où est venue cette initiative de parler du problème de foncier au Togo? La parole est à vous, Amidatou. Alors, cette initiative est née du souci général qui est, ok, il y a un souci, il y a un constat du fait que pour lutter contre la pauvreté, il fallait donner un accès à la terre, à la femme. Et donc, nous avons jugé opportun d'animer cette émission afin d'aider à la compréhension des lois de la nouvelle du nouveau code foncier et domanial qui estime qu'on doit au moins donner un accès équitable à l'héritage foncier à la femme, afin que la femme puisse user de ses droits et cultiver la terre, pouvoir équitablement contribuer à lutter contre la pauvreté à travers les ménages, tous les besoins qui inhérents à la maison pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille. Et donc notre idée, c'est de pouvoir informer la population et la communauté tant nationale qu'internationale sur le besoin d'accéder, de permettre à la femme d'accéder à la terre. Ah, voilà. Isidore Akolo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour compléter, au fait, c'est une initiative qui avait commencé depuis avec EO2 et il s'est avéré que la femme n'a pas le même droit que l'homme et le droit successoral au foncier. Donc c'est de ce constat qu'est née cette émission Priorité au foncier que nous avons initiée avec l'aide du Konrad Adenauer pour pouvoir soutenir cette initiative et informer l'opinion publique nationale et internationale que au Togo, il y a quelque chose qui se fait pour pouvoir permettre à la femme de jouir du même droit que l'homme. Et si leurs parents venaient à mourir, il ne faudrait pas qu'elle soit expropriée, qu'elle soit expropriée de ses droits et qu'on puisse jouir de la même façon que l'homme et le garçon ou la femme, la petite fille aussi. Et surtout, dans les zones urbaines, c'est quand l'homme venait à mourir que les parents du défunt exproprient la femme de la maison. Donc toutes ces choses-là, il y a le nouveau code foncier qui malheureusement, depuis que ça a été adopté, n'a pas suivi une vulgarisation en tant que telle. Donc nous allons supplier les autorités compétentes, surtout le ministère en charge de l'urbanisme, à nous aider à mieux vulgariser et à permettre aux populations de mieux maîtriser les nouvelles dispositions et que chacun puisse jouir de ses droits et observer ses devoirs en matière foncière. Voilà, vous avez jugé même bon d'associer le ministère de l'urbanisme à cette initiative.
évidemment, puisque c'est eux qui ont la maîtrise des tests. Et au-delà du ministère, il y a d'autres acteurs aussi de la société civile et surtout les chefs traditionnels, les chefs cantons. C'est ce que justifie aujourd'hui la présence parmi nous du chef Kalipé 4 de Vaughan, qui aura aussi son mot à dire dans cette émission. Et voilà, monsieur le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, vous avez été associé à cette initiative. Qu'est-ce que ça vous fait? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est de bonne guerre s'il nous associe. Tout simplement parce que nous sommes les porteurs de ce code-là. Et aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, on a attribué au ministère en charge de l'urbanisme la réforme foncière. Ça veut dire que c'est de bonne guerre. S'il nous associe, moi je lui dis qu'il a bien vu. Parce que, comme le dit l'adage populaire de chez nous, c'est la chose pointue qui peut creuser, ou bien qui peut creuser. C'est celui qui sait le faire qui le fait. C'est pour cela que nous associer à cette émission, ou bien... c'est une série d'émissions qui se fera sur plusieurs semaines. Mais il n'y a pas de problème. Comme je le dis, c'est de bonne guerre. Il n'y a que nous qui puissions dire réellement ce qui se passe. Parce qu'il a dit tout à l'heure que depuis la promulgation de ce code, rien n'est fait pour sa vulgarisation. Je dis non. Conrad Adenauer a tellement fait. Il y a l'ONG Djihad qui vient de sortir encore un document. Comment est-ce qu'on a une bande dessinée qui permettrait de comprendre très bien ce que disent les tests. Donc la vulgarisation a été bel et bien faite, mais ça continue parce qu'il y a une série de décrets qui ont été élaborés, donc un avant-projet de décret, 20 décrets qui doivent permettre donc de pouvoir mettre en œuvre cette loi-là. Donc on ne peut pas dire que la vulgarisation n'est pas faite. Elle se fait de toutes les façons. Vous verrez bien ce qui va se passer. Merci. Oui, Togi Kalipé, 4 chefs cantons de Vaughan, vous êtes également associé à cette initiative. Et quels sont vos sentiments par rapport à ça? Merci. Vous savez bien que c'est nous qui nous occupons de la chefferie traditionnelle, qui s'occupe plutôt de la population à la base. Comme nous sommes liés directement à la population, c'est de droit, c'est de bonne guerre qu'on nous appelle, qu'on nous associe à ce débat, pour dire à nos populations que les donnes ont changé. Il faut que tout ce qui va se passer maintenant, que nous n'ayons plus le droit de dire à la femme que non, elle n'a pas droit à la terre. Parce que la femme n'a pas demandé à être née femme. Le garçon aussi n'a pas demandé à ce que son père le mette au monde garçon. Le bien paternel est pour tout le monde. Il faut que la population sente aujourd'hui que un bien commun est un bien commun. C'est pour cela que la chefferie traditionnelle est associée à ce débat. Voilà, le foncier est un véritable casse-tête au Togo. Est-ce que vous arrivez à dormir en tant que chef canton de Vaughan? Vous le savez très bien, nos populations n'ont jamais compris que la femme aussi a droit à la terre. Seuls les garçons ont droit, et puis c'est ça qui fait que tous les jours nous n'arrivons pas à rester les bras croisés devant ces problèmes fonciers. Aujourd'hui, tous les jours, si vous voyez la justice aujourd'hui, tous les jours, c'est des problèmes fonciers. Et dans les zones urbaines, c'est moins. Mais dans les zones reculées, tous les jours, vous voyez la justice. Alors que moi, je déplore ça. Je dis que la justice n'a pas droit à juger les problèmes fonciers. Parce que le juge ne maîtrise pas le contour de ma société, de mon village, de mon canton. Mais c'est celui-là qui est censé juger ce problème sans m'associer. Je suis, prenons un exemple, un juge qui vient de Yoto, on l'amène dans ma préfecture de Vaud, et c'est lui qui doit juger les problèmes fonciers de Vaughan. Mais il ne maîtrise pas
la superficie, les contours de ma société, mes terres, de chez moi. Mais c'est lui qui va juger ce problème sans m'associer. Comment il peut maîtriser ça? C'est difficile. Donc c'est pour cela que obligatoirement la justice doit associer les chefs avant de juger les problèmes fonciers. Qui connaissent bien le milieu. Oui. Voilà. Avant de revenir à vous, monsieur Dake Kofi Kouma, le directeur général de l'urbanisme, je rappelle que nous sommes dans l'émission Priorité aux fonciers. Monsieur Dake, est-ce que vous, au niveau de la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, vous arrivez à dormir par rapport à ce problème? Bon, écoutez, comme nous sommes appelés à gérer le problème, on gère autant que faire se peut. Mais comme l'a dit Togui, le problème foncier n'est pas un problème facile à gérer, puisque les problèmes là dataient des époques vraiment lointaines, si bien qu'aujourd'hui, même avec une baguette magique, si on vous dit de résoudre ça d'un seul coup, ce n'est pas aussi évident. Mais Dieu merci, les cris d'alarme ou bien les tribulations des Togolais ont été perçus par le gouvernement, qui a réussi donc à faire élaborer un code foncier qui prend en compte presque toutes les aspirations profondes de la société. Et je vous assure, le législateur qui a rédigé ce code a pris en compte vraiment les pratiques foncières de tout le territoire national, qu'il a donc codifié de façon constante. Si bien que toutes les pratiques foncières se retrouvent là-dedans. Mais il y a tellement d'innovations qui font que aujourd'hui, si chaque citoyen respectait tant soit peu les dispositions contenues dans ce code, je crois que nous réduirons au maximum les problèmes fonciers qui se posent chaque jour à nous. Je rappelle que le nouveau code foncier et domanial du Togo a été adopté le 14 juin 2018, c'est ça? Oui. Effectivement, en matière de droits successoraux, l'homme et la femme sont-ils sur le même pied d'égalité? Isidore Akolo, vous voulez... Non, c'est le législateur. le législateur, le directeur de l'urbanisme. Oui, bien sûr. Bien avant même la sortie du nouveau code, il y a des dispositions législatives qui réglaient ce problème-là. C'est parce que le Togolais n'aime pas du tout s'informer vis-à-vis des dispositions juridiques qui gèrent sa vie de tous les jours. Le code togolais de la famille et des personnes en a parlé longtemps. Le code foncier domanial, en fait, c'est un code de portée générale qui traite de tout ce qui concerne le foncier. Le foncier ne s'arrête pas seulement sur les terrains, mais il y a aussi les immeubles, le bâti et tout ce qui l'entoure. Alors, lorsque un problème foncier survient, on peut appliquer le code. Mais lorsque le problème est de portée beaucoup plus spécifique, par exemple les droits successoraux, le code togolais des personnes est beaucoup plus indiqué, parce que le code foncier et domanial va faire référence à ce code-là. Parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. La chose existe déjà, il faut l'utiliser. Donc le code foncier domanial fait référence au code des personnes et de la famille pour régler le problème des droits successoraux. À ce titre, l'homme et la femme participent à égalité à la succession. Le problème qui se pose, c'est que le Togolais, je le répète encore, ignore beaucoup des procédures qui permettent à chacun des deux sexes d'entrer en jouissance de son bien lorsqu'il s'agit des biens successoraux. On en reviendra là-dessus. Oui, on en revient. À ce niveau, j'aimerais poser la question au directeur. Qu'est-ce qui se fait pour pouvoir mieux informer la population, qu'elle soit imprégnée des nouvelles dispositions et des innovations pour que ces conflits s'arrêtent? Vous êtes déjà sur le point de... Vous avez commencé par le faire, Isidore. Oui, mais au niveau du législateur. Mais si vous le permettez, allez-y. Je crois que Konrad Adenauer a fait tellement de démarches sur ce plan. Il y a la FAO qui a fait aussi beaucoup de conférences, ateliers de sensibilisation et de formation. Et l'État togolais lui-même a organisé dans tous les chefs-lieux de
régions des ateliers de formation et de sensibilisation, d'abord aux élus locaux, aux chefs traditionnels et à tous les acteurs du foncier. Et moi-même, je fais partie de cette délégation. Et il y a beaucoup d'ONG qui s'intéressent à ça. Je parlais tout à l'heure de Gérald. Cette ONG-là qui se bat bec et ongle pour que le droit de la femme soit reconnu. La Colombe aussi. Voilà, la Colombe aussi. Donc il y en a tellement qui ont été faits. Mais seulement, comme je l'ai dit, les Togolais n'aiment pas du tout s'informer. Vous voyez l'émission que vous organisez aujourd'hui à laquelle je participe. Si les Togolais sont informés de cela, eh bien, le bon sens leur demande de s'interroger de plus. Si Isidore est invité sur ce plateau, qui est Isidore? Comment faire pour le joindre? Et là, il pourra orienter. Et je rappelle aussi que les auditeurs peuvent appeler ici d'ici 10 minutes pour poser des questions. Donc voilà. Vous êtes là, vous pouvez toquer, caliper. Donc le gouvernement fait beaucoup pour la vulgarisation, mais bientôt, les décrets d'application seront adoptés en Conseil des ministres et les arrêtés vont suivre. En ce moment, sur le terrain, ça sera beaucoup plus sensible. N'oubliez pas que le code recommande la création et la mise sur pied des COGEF, c'est-à-dire des comités de gestion foncière dans chaque commune, qui doivent donc prendre la température de tout ce qui se passe en matière de foncier pour pouvoir tenter de les résoudre. Voilà. Ok. Et Tobi Kalipé 4, vous êtes sur le terrain, vous avez dit tout à l'heure que c'est plutôt le phénomène est plutôt chez vous dans les milieux reculés. Est-ce que le droit successoral entre l'homme et la femme, est-ce que c'est sur le même pied d'égalité? Non. Et c'est maintenant qu'on voit le bout du chemin. Ce n'était pas facile. Parce que depuis la nuit des temps, la femme est brimée. On dit que la femme sera l'arbre ou bien qui fera la clôture d'une autre famille. Donc, le bien successoral ne doit pas aller à la femme. Surtout quand il s'agit du foncier. Des fois même, on va jusqu'à sortir la femme de la maison paternelle pour dire qu'elle doit aller rester dans sa famille, là où elle s'est mariée. Jusqu'à présent, ça existe encore et nous arrivons de temps un peu à mettre de l'ordre dans la maison pour que ces trucs-là cessent. Quand on vient voir le chef que mes parents m'ont chassé de la maison familiale alors que j'ai 3 enfants et mon mari n'est plus là. Toi, le chef, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher, passer par tous les moyens à trouver un terrain d'entente entre la famille pour que celle-là reste dans la famille. C'est ce que nous essayons de faire. Parce que depuis longtemps, le Togolais, le commun des Togolais n'aime pas que la femme reste dans la famille. La femme gagne le bien familial, non. Mais moi, je vais vous dire que depuis 1975, dans ma famille, on a partagé les terres entre les hommes et les femmes, équitablement. Les femmes ont eu 5 lots, les hommes ont eu 5 lots chacun. C'est équitablement qu'ils avaient partagé ça. Mais je ne vois pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la population de chez moi n'aime pas que les femmes bénéficient de ces terres. Et ce n'est pas juste chez vous, à Vaughan. Ce n'est pas seulement à Vaughan. Je peux dire dans le monde... disons au Togo, oui. Mais pas au Togo, puisqu'au nord, c'est autre chose. Mais au sud du Togo, c'est la même chose. Vous arrivez à Taligo, à Tchévier, c'est la même chose. On n'aime pas donner la terre aux femmes. Mais avec la présence depuis un certain temps, Kora Dadinawa a appelé sur lui de nous former afin que nous puissions rentrer dans la population et parler à la population que aujourd'hui les données ont changé. Il faut donner des terres aux femmes comme aux hommes, puisque la femme a droit comme l'homme aussi en a droit.
Voilà. Merci. Une question. Oui. Est-ce que depuis que la sensibilisation a commencé, les mentalités changent et quelles sont les entraves? Parce que je me souviens une fois, on était sur une enquête, c'est avec des coups de machette qu'on a voulu nous accueillir parce que on s'est dit que nous venons chambouler toutes les dispositions traditionnelles qu'il y a dans le milieu. C'est que vous avez écho de ça. Oui, c'est que la population n'est pas encore imprégnée de ce que nous disons. Il faut que l'État et nous, avec la société civile et les ONG, nous aident à pénétrer la population, les sensibiliser, afin qu'ils puissent avoir ce que dit le législateur aujourd'hui. Puisque ce code, il y a tout dedans. Le code foncier aujourd'hui a tout. Si tu lis ça, tu sauras que tout a changé. Mais il reste seulement à vulgariser ça et envoyer ça dans la population. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons en français. Mais toute la population, notre population ici au Togo, est à 95% analphabète. Oui, l'émission se fera également en bilan. Oui. L'autre lundi, ça se fera l'autre lundi également à partir de 9h sur Nana FM également. D'accord, ce serait bon pour que la population puisse... Et encore, si on peut passer ça sur d'autres antennes à l'intérieur du pays pour que la population écoute ça, ce serait encore bon. Puisque ce n'est pas tout le monde qui arrive à capter Nana FM à l'intérieur du pays. Chef, vous disiez tantôt que vous avez partagé équitablement les terres entre les femmes. Quelles sont les entraves que vous avez eues? Est-ce que ça a été facile? Non, vous savez, ça ne peut jamais être facile. C'était difficile, mais ça a été fait. Puisque toute la famille s'était entendue. Nos pères, ils se sont mis d'accord et ils avaient fait ça. Ils l'avaient fait et puis chacun a bénéficié, a eu sa part. Le reste est resté pour la famille. Et c'est comme ça. Mais il faut que les autres prennent le train en marche et ils n'arrivent pas. C'est ça qui fait, c'est dommage. Ça fait mal, mais il faut maintenant que nous arrivions à aller vers la population, parler à la population pour que ça change, ça doit changer. Oui, autre son de cloche, oui, toujours dans ce sens-là. Les femmes qui ont eu à bénéficier de cette ère nous disent que bon, sur le champ, ils ont eu ça, mais elles n'arrivent pas à jouir. Parfois, tu y vas, c'est les serpents qui t'accueillent. C'est les échos que nous avons. Est-ce que véritablement, elles arrivent à jouir de ces droits? Il y a des milieux où les femmes en jouissent et des milieux où c'est difficile. Chez nous, il n'y a pas de problème. Dans notre famille, la famille Kalipé, il n'y a pas de problème. Je peux dire qu'il y a des familles qui ont compris ça aussi à Vaughan, et il y a d'autres familles. Et quand vous y allez, même moi, je vais dans tel village et je dis aujourd'hui, la terre appartient aux hommes et aux femmes. On peut m'enlever la tête. Ce n'est pas facile. Il faut qu'on aille pas à pas pour amener la population à comprendre que ça doit changer. Ça doit changer. La femme aussi a droit à la terre. Voilà, merci. Toguigan Kalpé 4. Monsieur Dake Kofi Kouma, est-ce que ces genres de problèmes arrivent chez vous à la direction là-bas? Pas sous forme d'empêchement de la femme de jouir d'un droit successoral qu'elle détient. Mais le problème se pose plutôt sur la gestion des biens-fonds par rapport au milieu urbain. Ce sont les doubles ventes, les multiples ventes, les immatriculations frauduleuses et voilà, tout ça là que nous voyons. Surtout ça. Oui. Et surtout ça, oui, bien sûr, parce que lorsque la succession est mal gérée, vous devez vous attendre à des problèmes pareils. Comme je le dis toujours,
les Togolais n'aiment pas s'informer vis-à-vis des tests qui gouvernent leur vie. Parce que tout territoire digne de ce nom est organisé à partir des tests juridiques. Le droit objectif organise donc le territoire et tout sujet de droit, c'est-à-dire tout citoyen, bénéficie de cette organisation, notamment le droit successoral. Si vous n'êtes pas dans un pays ou dans un territoire qui est juridiquement organisé dans ce sens, vous ne pouvez pas prétendre hériter. Il faudra connaître donc le sens de ces tests-là pour pouvoir demander. Par exemple, lorsque un propriétaire vient à décéder laissant derrière lui des héritiers, eh bien, il faudrait que ces héritiers sachent quelles sont les démarches à faire pour pouvoir bénéficier de leurs droits. Parce que du coup, lorsque le monsieur ou bien la personne vient à décéder, il faut constater le décès et ouvrir justement la succession. Ouvrir la succession, ça veut dire constater son décès et se présenter comme ayant droit à ça. Si vous ne le faites pas, qui vous connaît? Et n'oubliez pas aussi que de son vivant, il a fait des libéralités aux gens. Il a fait des donations aux gens. Il a peut-être fait un testament. N'oubliez pas aussi qu'il s'est marié et il a sa femme à qui il aurait fait. Parce que tout ça là, lorsque vous ouvrez la succession, vous ne mettez pas tout ça là dans la cagnotte. Il arrive des fois que des gens se trouvent lésés, des gens se trouvent peut-être ailleurs, et quand la succession est déjà réalisée, ils viennent se dire maintenant, non, moi je n'étais pas là, etc. Et commencent donc par semer de la zizanie dans la jouissance paisible de ses biens. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le Togolais doit faire tout pour être au parfum de tous les tests qui réglementent leur vie de tous les jours. En ce moment, chacun peut poser son problème de façon claire et juridiquement on va les trancher. Pourquoi ce code-là associe les chefs traditionnels maintenant à la gestion? Le code foncier togolais dit qu'il reconnaît aussi les propriétés acquises par voie coutumière. Or, notre constitution dit qu'elle reconnaît les chefs traditionnels comme garants des us et coutumes. Qui mieux que ces garants des us et coutumes pourrait bien gérer les biens-fonds obtenus par voie coutumière? C'est pour cela que ce code-là, comme il l'a dit, est très complet. Mais il faudrait qu'on arrive jusqu'aux arrêtés d'application sur le terrain pour qu'on puisse constater de visu comment ça se fait. Ok, monsieur le directeur général, on reviendra à vous tout à l'heure. Je me rappelle que nous sommes dans cette émission Priorité aux fonciers. Nous sommes avec monsieur Dake Kofi Kouma, qui est le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, avec également Toby Kalipé, 4 chef canton de Vaughan, avec Isidore Akolor, le président du réseau des journalistes pour la promotion du foncier, et également avec Yerima Ami Datou, qui est son conseiller proche de lui. Voilà. Donc, je rappelle que tous les auditeurs qui nous suivent peuvent appeler à partir de ce moment, poser leurs questions à tous ceux qui font le panel ici, et ils peuvent poser leurs questions par rapport au foncier. Quel numéro? Alors, voilà, sur le numéro, le 91 09 71 71, le 96 61 58 58, l'antenne est ouverte, vous pouvez appeler et poser vos questions. Alors, Isidore Akolor, vous avez feuilleté un peu le nouveau code foncier et domanial. Quelles sont les dispositions, les quelques dispositions qui consacrent l'égalité homme-femme? Si vous permettez, ça, j'ai recensé l'égalité dans plusieurs articles, notamment l'article 8, à son alinéa 8, qui dit que il faut veiller au respect de l'égalité de l'homme et de la femme dans l'accès au foncier. En dehors de ça, je n'ai pas tout listé. Mais ce qui nous importe le plus, c'est l'article
si vous permettez, 628, qui dit que lorsque les terres sont détenues suivant les règles du droit coutumier, les détenteurs ont la faculté de faire constater et affirmer leurs droits au regard de tout tierce, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 629 à 639 du présent code. Toutefois, l'égalité homme-femme à l'accès à la terre doit être respectée. Là, je ne suis pas législateur. Je laisse la parole au directeur. Monsieur le directeur, on va nous expliquer c'est-à-dire que en français facile. C'est-à-dire que le nouveau code foncier, c'est très volumineux, c'est 724 articles. On aura le temps de décortiquer encore. Mais quelles sont les dispositions que vous avez sous les mains du nouveau code foncier domanial qui consacre cette égalité femmes et hommes? Il vient de le dire. Il vient de les citer, les plus importants, mais le gros, c'est au niveau du code spécifique que constitue le code togolais de la famille, des personnes et de la famille. Parce que quand on va vous demander comment faire constater l'égalité homme-femme dans la gestion de la chose foncière, on va vous retourner au code togolais des personnes et de la famille à partir de ces articles, je crois, 470 et autres, et suivants, qui vous dit comment la femme ou bien l'homme participe donc à la succession d'un défunt. Est-ce que vous voyez? Et je tiens toujours à le dire. Toby a dit tout à l'heure qu'il suffirait que le conjoint décède et puis on fait tout pour vider la femme dehors. Moi, je m'en vais vous lire tout de suite une disposition du code togolais des personnes et de la famille qui parle directement de cette exception-là, qui consacre justement l'accès au logement du conjoint survivant lorsqu'il y a donc un décès. On nous dit ici, lorsque une succession est ouverte, il faudrait d'abord essayer de voir quels sont les éléments qui rentrent là-dedans. Est-ce que du vivant, du défunt, il y a eu des libéralités qui ont été faites? Parce que les gens veulent qu'il y ait la paix après leur décès. Ils se permettent donc de partager avant leur décès les biens. Ils peuvent aussi recourir à des testaments. Là, dans ce cas, à son décès, il va falloir faire recours aux spécialistes qui gèrent les testaments de pouvoir faire sortir la volonté, la dernière volonté donc du défunt, pour voir quels sont les éléments qui rentrent justement dans la succession. Parce qu'il y a ce que nous appelons la quotité disponible, c'est-à-dire de l'ensemble des biens que le monsieur a laissés. Il faut voir ceux qui ont fait l'objet de libéralité. On les sort dedans, on les a déjà donnés. Ceux qui ont fait l'objet des testaments, on les remet dans la cagnotte. Ceux qui donc ont été... ceux qui ont fait l'objet justement de conventions. Il y a des gens qui souscrivent à des assurances qui impactent directement les biens du défunt. Si bien que quand vous ne savez pas qu'il y a toutes ces dispositions qui ont été prises, vous allez avoir des problèmes. L'article 412 du Code togolais des personnes et des familles stipule que, nonobstant toutes les dispositions contraires, le conjoint survivant conserve pendant 30 mois, à compter de l'ouverture de la succession, le droit d'habiter le domicile conjugal et la résidence habituelle de la famille, même lorsque l'immeuble est un bien personnel du défunt ou bien du conjoint prédécédé, quelle que soit l'option faite conformément à l'article 404. En cas de polygamie, chaque épouse dispose du même droit. Les loyers sont imputés
à la subsection. Le droit d'habitation du domicile conjugal peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 511. Il cesse en cas de remariage avant terme. Monsieur le directeur, vous croyez que toute cette histoire-là, c'est réel dans notre pays? C'est réel, c'est ce que je vous dis. Tant que vous ne savez pas ce que c'est que vos droits, vous ne pouvez pas les réclamer. Il faut poser le problème pour qu'on puisse vous les résoudre. Mais si vous ne posez pas le problème, comment est-ce qu'on peut le résoudre? Voilà pourquoi il y a aujourd'hui les chefs traditionnels qui sont associés à un niveau beaucoup plus bas, proche de la population. Si une femme est brimée, elle n'a qu'à aller voir le chef traditionnel pour poser son problème. Vous voyez devant le chef, il y a le code de domanial, foncier domanial, qu'il maîtrise. Et il a les dispositions qui font recours au code togolais des personnes de la famille. Si il trouve que c'est un problème qui est lié à ça, va voir tel notaire, va voir tel avocat, va voir tel juge, et le problème sera réglé. Mais tant que vous ne posez pas le problème, on ne peut pas deviner a priori ce que vous ressentez. Vous voyez. Oh, voilà. Alors, on va revenir à Yerima Amidatou. Vous êtes une femme. Est-ce que ce problème d'égalité de l'homme et de la femme par rapport au problème foncier, vous avez remarqué également en tant que femme? Effectivement, je suis femme et aussi je suis journaliste. J'ai eu à travailler avec plusieurs organisations de la société civile dans ce domaine. Et sur le terrain, nous avons eu plusieurs difficultés. Et aussi, plusieurs ont relevé des faits. Par exemple, il y en a dans d'autres contrées qui reconnaissent bien qu'il y a les lois. La loi a été votée et que eux autres ne peuvent pas appliquer la loi. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les terres qui leur ont été accordées par leur aïeux restent selon la tradition, selon ce que la tradition a demandé à ce que ça soit appliqué. Et le monsieur va jusqu'à dire que pour sa part, s'il achète des terrains avec les ressources provenant de sa poche, eh bien, il accepte volontiers que ça soit partagé équitablement entre ses enfants, filles comme garçons. Mais en ce qui concerne l'héritage, les terres qu'il a hérité de ses aïeux ou de la tradition, étant donné que la tradition, ils disent que les terres sont des Togbiziki, je ne sais pas comment expliquer donc, et qu'ils ne peuvent pas se permettre de le concéder maintenant aux femmes. Et donc la grande question qu'il a demandé, c'est d'aller dire aux législateurs de bien nuancer les terres qu'on peut donner équitablement, qu'on peut partager équitablement entre les femmes et les hommes, de bien nuancer qu'il y a certaines terres ou certains héritages fonciers qui ne peuvent pas être partagés selon la tradition, a-t-il dit. Donc il a bien dit de dire aux législateurs de bien nuancer les choses et que ce problème a été faussement traité par le législateur. De l'autre côté, il y a des femmes qui ont peur. Ils se disent, voilà, s'ils vont à la justice, c'est vrai que la justice va trancher, mais ils ne vont pas dormir à la justice. Elles vont revenir à la maison. Comment regarder le visage de ses frères et sœurs quand la justice a déjà tranché en leur faveur et que la maison serait invivable? Et c'est pour cela qu'elles préfèrent rester dans leur coin et vivre de la manière dont elles peuvent. Il y en a d'autres qui ont relevé, et le confrère Isidore l'a déjà dit, que c'est vrai, la justice a obligé leurs frères et sœurs à partager les terres avec elles. Mais elles en meurent, puisque on utilise des gris-gris et d'autres forces occultes pour les empoisonner, ou alors du moment où elles rentrent, elles vont pour cultiver, elles en meurent et qu'elles préfèrent rester à leur place. Du coup,
moi je remarque que nos sœurs et nos mamans qui sont dans les milieux reculés savent, elles connaissent, elles savent, avec tous les travaux qui ont été, les activités qui ont été menées tantôt par le ministère de l'Urbanisme, du gouvernement, la FAO, les sociétés civiles, sur le terrain, des gens sont beaucoup plus informés des réalités et de la loi et des codes qui ont été votés. Cependant, reste à accepter, à l'acceptation de l'autre pour qu'il y ait quand même cette facilité de vivre ensemble. Donc c'est ce qui cause maintenant le problème. Ok. Merci beaucoup Yerima Amida. Je rappelle que vous êtes du réseau des journalistes pour le foncier. Vous êtes également avec le président du réseau Isidore Akolo, également avec monsieur Dake Kofi Ekouma qui est le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, également avec Togui Kalpé, 4 chefs cantons de Vaughan. Nous sommes dans cette émission priorité au foncier. Nous revenons dans quelques minutes juste le temps d'écouter cette chanson. Il faut rappeler aux gens d'appeler. Oui, Ils sont Ah voilà, mais à toi parce que tu l'as une fois lancé. Mais à chaque fois, il faut rappeler, parce que c'est la première fois qu'on le fait. Peut-être qu'ils attendent l'émission en vernaculaire pour poser plus de questions. Oui, quand même, il faut relancer quoi. Vous savez, il y a le poids de la tradition qui gangrène vraiment l'efficacité de tests juridiques. Ce code-là, parfois il faut oser. Dans la cité. Oh, ça c'est. Il y a des femmes qui osent vraiment. Hein. Il faut oser. Si vous osez, avec l'appui du chef traditionnel, vous allez gagner. Et le chef traditionnel est appelé à gérer la chose de la façon, de manière à ce que le vivre ensemble puisse être conservé. Oui. Le chef ne tranchera pas comme la justice tranche en disant toi tu es condamné. Non. Ce que tu as fait c'est pas bon. Vous devez vivre ensemble, mais pour que tu ne répètes pas, tu amènes tant. Et c'est ensemble que vous allez encore boire ça. C'est terminé. Ce que vous voyez. Voilà, nous sommes dans l'émission Priorité au foncier. Je rappelle que vous pouvez nous appeler, vous qui nous écoutez à la maison, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions. Toby, les numéros, c'est le 91 09 71 71, également le 96 61 58 58. Alors, Toby, vous l'avez un peu abordé, mais est-ce que les femmes actuellement peuvent hériter des terres? Depuis un certain temps, avec l'avènement de la démocratie, les femmes héritent de la terre. Et surtout avec la sortie de ce bouquin du nouveau code foncier, chez moi, je vais dire principalement à Vaughan, aujourd'hui, les femmes héritent de la terre. Mais il y a un mais, c'est que avec difficulté. Quand ils viennent chez moi, aujourd'hui le monde n'est plus ce que ça était. Le monde a un peu changé, si bien que nous arrivons à juguler pour que les femmes soient des femmes. Parce que, vous savez, il y a une chose aussi qui nous manque. Nous les hommes n'arrivons pas à soutenir, à survivre, à survenir aux besoins de la famille. C'est nos femmes qui sont des portefeuilles, ou bien elles vont travailler et pour venir nourrir la maison. Dans nos milieux reculés, nos papas ne donnent jamais de quoi vivre aux femmes. Mais c'est les femmes qui même arrivent à nourrir leurs maris, le mari et toute la famille, je vais dire. Donc pourquoi ne pas donner la terre à la femme pour que la femme puisse, avec cette terre, subvenir au bien de la maison, de la famille. Donc aujourd'hui, je vais dire que il y a un peu de changement dans nos conflits aussi. Les femmes reçoivent les choses là bien
les biens fonciers. Voilà. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Priorité aux fonciers. Vous qui nous suivez à la maison, vous pouvez nous appeler sur le 91 09 71 71. Vous avez Togui Kalipé 4, chef canton de Vaughan, ici, qui peut vous répondre valablement. Vous avez également M. Dake Kofi Kouma, le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, qui peut également vous répondre. Nous avons également Isidore Akolor, le président du réseau des journalistes pour la promotion du foncier, également avec Yerima Amidatou. Monsieur le directeur général de l'urbanisme, je voulais venir à vous. Est-ce que chez vous, ces problèmes, les femmes viennent promptement comme ça à l'urbanisme et à l'habitat pour poser des problèmes comme ça? Non, mais les femmes ne viennent pas pour des problèmes de droits successoraux. Les femmes viennent plutôt pour sécuriser les biens immeubles ou bien les biens fonciers dont elles disposent déjà. Comment faire pour que ces biens-là puissent rester en leur possession de façon définitive? Et généralement, les gens disent comment faire les 3 tampons, etc., avoir le titre foncier. C'est ça qu'ils amènent. Donc, en matière successorale, elles ne viennent pas. Et si elles viennent pour ces problèmes, vous les amenez où? Non, mais on leur indique là où ils doivent aller. Vous savez que en matière successorale, il y a un corps professionnel qui est bien outillé pour ça, les notaires. Vous les envoyez vers un notaire ou bien vers les notaires et puis bon, ils vont étudier leurs problèmes et leur trouver les solutions idoines. Mais nous aussi, connaissant bien les différentes voies, on peut leur donner des pistes de solutions. Voilà. Parce que je vous ai dit qu'il faudrait d'abord savoir quels sont leurs droits et leurs limites. Et lorsqu'il y a succession, il faut veiller à être présent lors de l'ouverture de la succession. C'est-à-dire mettre dans la cagnotte tout ce qu'il y a comme héritier potentiel là-dedans. Et maintenant, demander l'avis de ceux-là qui veulent compétir en héritage. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, moi je ne veux rien de ce monsieur-là. Ils sortent. D'autres disent, je veux vraiment être héritier, mais pas totalement. Moi, je ne peux compétir qu'à la concurrence de ce qu'on peut me donner. Parce que quand il y a héritage, il y a 2 éléments qui rentrent là-dedans. Il y a le passif et l'actif. Il y a les dettes du défunt que vous aurez à payer. Et il y a les biens dont vous pouvez jouir. Alors, si vous voulez jouir du bien, il faut savoir que vous aurez aussi des dettes à payer. Voilà. C'est là où d'autres disent, moi, je ne peux payer qu'à concurrence de ce que vous me donnez. Et d'autres diront, non, ce monsieur-là est trop endetté, je ne veux pas participer à sa succession pour éviter des... Donc, lorsqu'on ouvre une succession, il faut veiller à ce que tous ces éléments là-dedans. Mais lorsque la succession est ouverte, tous les héritiers sont en indivision. Or, la loi dit personne n'est obligé de rester longtemps en indivision. Et pour éviter que ça se gangrène et que les hommes disent les femmes n'en ont pas droit, etc., il faut provoquer l'éclatement de l'indivision. Vous pouvez aller à la justice pour dire bon voilà, je suis héritier, mais je veux ma part. En ce moment, le juge va demander à ce que l'indivision soit éclatée par des procédures qu'ils connaissent. Et en ce moment-là, on peut éviter tant soit peu les gros problèmes qui se posent à nous. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Isidore Akolor, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ça c'est une question que, bon, un plaidoyer, s'il advenait qu'une femme hérite d'un terrain qu'elle veut sécuriser en faisant le plan passerelle jusqu'à aller au titre foncier, est-ce que vous ne pourrez pas faire un plaidoyer pour l'accompagner en matière de finances, puisque c'est souvent à ce niveau qu'elle rencontre d'énormes difficultés? Est-ce que, bon, ça c'est une question qui me vient comme ça à l'idée, est-ce que et le gouvernement et la communauté de base ne peut pas voir dans quelle mesure accompagner ces femmes qui n'ont qu'une ressource pour pouvoir sécuriser leur lopin? Je peux? Oui, monsieur le directeur. Non, mais écoutez,
lorsque l'indivision est éclatée et le partage est fait, homologué par le juge, eh bien, chacun devient alors propriétaire de la part qu'il hérite. Maintenant, quand vous voulez sécuriser, si c'est un bien immeuble, c'est-à-dire un terrain, on ne peut pas vous empêcher de faire le plan. Mais aujourd'hui, dans le code, si vous lisez ça très bien, l'État, le gouvernement togolais veut immatriculer presque toutes les terres. Puisqu'on nous dit, lorsque vous voulez céder désormais un terrain, il faut que le terrain soit immatriculé. Il y a des dispositions qui sont prises là-dedans. Lorsque vous savez que vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas assez d'argent, et vos frères aussi sont là, ils ont hérité, vous pouvez créer des associations foncières et avec l'argent, vous pouvez immatriculer globalement le terrain et après provoquer des morcellements individuels. Ça aussi, c'est une possibilité. Il y a une institution que le Code a créée là, l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui coordonne toutes les activités foncières au nom de l'État et qui intervient aussi au niveau des collectivités et des associations. Si vous avez ce genre de difficultés, il suffit de le requérir et les dispositions seront prises pour que le travail soit fait. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat. Nous arrivons à la fin de cette émission. Malheureusement, les auditeurs, ils sont peut-être occupés, ils ne nous ont pas tellement écouté, mais peut-être on va voir. L'émission va se faire également en Mina à partir de l'autre lundi, 9h. Ce sera avec Egnonam. Merci d'accepter notre invitation. Nous étions avec Isidore Akolor, le président du réseau des journalistes pour la promotion du foncier. Nous étions avec également Yerima Amidatou, également du réseau. Nous étions également avec vous, monsieur Dake Kofi Kouma, directeur général de l'urbanisme et de l'habitat. Également avec Togui Kalipé 4, chef canton de Vaughan. Merci à vous qui nous avez suivis, mais qui n'avez pas appelé. Merci à vous. Cette émission Priorité au foncier vous retrouve lundi prochain à 9h. C'est en Mina avec Egnonam Alionou. Merci à vous. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.